tout de suite, nous allons passer à la semaine de 4 jours, un rêve qui donne envie à beaucoup d'employés aujourd'hui. 4 ans après, on fait le bilan avec Mathilde Fontaine, People Operations Team Lead de chez Welcome to the Jungle. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de la semaine de 4 jours. Déjà peut-être pour vous dire ce dont on va se parler cet après-midi, on va se parler de la semaine de 4 jours qu'on a mise en place chez Welcome il y a maintenant 4 ans. On va faire le bilan avec vous de ce qu'on constate aujourd'hui et puis on va vous donner aussi quelques conseils sur la mise en place de la semaine de 4 jours, si tant est que ça soit une organisation qui vous intéresse. Alors, qui nous sommes ? Je ne sais pas si vous nous connaissez tous, donc en quelques mots et quelques chiffres, Welcome to the Jungle, c'est une entreprise qui a été créée en 2015. On a beaucoup grandi depuis sa création, on a levé plusieurs fois des fonds et aujourd'hui, on a levé dernièrement de l'argent pour nous permettre de nous implanter aux États-Unis et de développer et continuer de développer nos produits. Aujourd'hui, Welcome, c'est plus de 300 collaborateurs à travers plusieurs pays en Europe. Et on a aujourd'hui 2 bureaux fixes à travers le monde, donc un à Prague, en République tchèque, et donc un à Paris, et demain aux US. Welcome to the Jungle est aussi certifié B Corp, donc ça c'est vraiment un label qui est important pour nous parce que ça traduit nos engagements en matière de RSE et en étant une entreprise engagée. Et Welcome to the Jungle, pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment la mission de l'entreprise, l'objectif c'est de donner au travail une place durable dans nos vies et de faire en sorte qu'on apporte aux collaborateurs des conditions de travail qui soient épanouissantes, stimulantes, excitantes pour eux au quotidien. Welcome, notre activité principale, c'est de rendre les entreprises plus attractives en les accompagnant sur leur marque employeur et en leur permettant d'offrir une expérience de recrutement fluide, à la fois côté candidat et côté recruteur. On a, je pense qu'Antoine Benjamin vous l'a présenté tout à l'heure, 3 grands produits. On a notre ATS Welcome to the Jungle, on a notre job board et on a aussi notre média qui est aujourd'hui beaucoup consulté, notamment par les décideurs RH, mais aussi par les candidats. Voilà. Sur la semaine de 4 jours. Donc les origines de la semaine de 4 jours chez Welcome, ça je vais vous en parler, comment on a commencé, comment on a soulevé ce sujet-là, les résultats N+4 et puis nos conseils pour mettre en place cette semaine de 4 jours. Donc ça c'est ce qui est au menu de ma petite présentation. Pourquoi on a mis en place la semaine de 4 jours chez Welcome ? Vous le savez, Welcome se positionne beaucoup sur comment redonner du sens au travail pour les personnes qui nous rejoignent. Et aussi, on se positionne beaucoup dans notre média sur la place que prend le travail dans notre vie au quotidien. En 2019, Jérémy, qui est donc le président de Welcome, s'est positionné sur le fait de mettre en place la semaine de 4 jours dans un objectif de pouvoir apporter plus de flexibilité au travail, de pouvoir repenser le temps de travail, parce qu'on se rend compte en fait que notre vision du travail a changé, que le rapport au travail a changé. En revanche, le rapport au temps de travail n'avait pas tellement évolué à ce moment-là. Et c'était important pour nous, comme c'était un sujet qui était clé dans notre vision, dans les messages qu'on porte, de pouvoir tester cette organisation de travail et voir comment elle impactait notre organisation. Donc on a mis en place cette semaine de 4 jours en 2019 pour permettre aux collaborateurs de Welcome d'avoir plus de liberté, de flexibilité au travail et de rééquilibrer leur vie personnelle avec leur vie professionnelle. On a lancé dans ce contexte-là une phase d'expérimentation. En fait, ce qu'on se dit toujours chez Welcome et dans tous les projets qu'on lance, on est notre propre laboratoire. Il y a des choses qu'on va essayer qui vont peut-être pas fonctionner, et puis il y a des choses qui fonctionneront très bien. Et c'est le cas de la semaine de 4 jours. Quand on a commencé à se lancer sur ce projet-là, on s'est fait accompagner de deux façons. La première façon, c'était un cabinet d'expertise, un cabinet de conseil qui nous a appuyé sur l'organisation d'équipe, sur la manière dont on communiquait au quotidien. Donc c'est Faber Novel, c'est un gros cabinet qui nous a accompagnés sur ce sujet-là. Et puis on a été accompagné par un psychologue aussi spécialisé sur ce sujet-là, qui en fait a conduit une expérimentation avec nos collaborateurs sur le sujet de la semaine de 4 jours. Comment le sujet de la semaine de 4 jours impactait leur vie professionnelle,
comment elle impactait leur vie perso, quel était leur rapport au temps, leur rapport au travail, la productivité, etc. Quand on a mis en place cette semaine de 4 jours, au tout début, ça n'a pas marché, enfin, pas aussi bien que ce qu'on l'aurait voulu, parce qu'on a vu qu'il y avait une baisse de la productivité de 20% chez Welcome. Les chiffres n'étaient pas ceux qu'on aurait espérés en termes de business et de renouvellement. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que on avait laissé la possibilité à tous les collaborateurs de prendre leur journée quand ils le souhaitaient, sans rythme particulier. Sans se dire, tiens, on va prendre plutôt, comme on le fait aujourd'hui, le mercredi ou le vendredi. Chacun pouvait prendre la journée qui l'intéressait. Ce qui faisait qu'en fait, on n'avait pas de moment où on pouvait se retrouver, où on pouvait échanger, où on pouvait faire nos réunions, tout simplement. Et donc ça avait impacté l'organisation. Ce qu'on a fait à la suite de ça, c'est qu'on a revu notre organisation. On a déterminé 2 journées sur lesquelles on pouvait avoir nos jours off, qui sont aujourd'hui le mercredi et le vendredi, qui sont en fait les journées les plus demandées par les collaborateurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à partir de ce moment-là, on n'avait pas de baisse en termes de productivité, les gens arrivaient à se retrouver, et en fait, on repensait juste le temps qu'on avait au travail. C'est-à-dire qu'avant, on se disait tout le temps, voilà, on fait X réunions pour se parler de X sujets. Aujourd'hui, on va beaucoup plus, et je vais vous en parler après, travailler sur de l'asynchrone et à travailler différemment. Concrètement, la semaine de 4 jours, ça donne quoi? Donc, chez nous, la semaine de 4 jours, on a le choix du jour off entre le mercredi et le vendredi. On a réorganisé notre manière de travailler. Donc, on n'a pas condensé nos heures de travail, mais on a repensé notre manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a moins de réunions. On travaille beaucoup en asynchrone, ce qui est aussi facilité parce qu'on a beaucoup d'équipes tech et produits. Et c'est les premières à demander à avoir du travail en asynchrone. Et aussi, ce qu'on a constaté, c'est qu'on anticipe beaucoup mieux les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense à la stratégie de l'entreprise, à nos objectifs commerciaux, etc., on met en place des OKR. Donc les OKR, ils sont construits, admettons, en septembre ou en octobre pour l'année d'après. Donc on sait clairement où on va. On a une feuille de route par équipe qui est après redescendue. Et en fait, tout notre temps de travail, il est repensé en fonction de ça. Pour faire en sorte que finalement ça soit notre vie personnelle et notre vie professionnelle soient conciliables et qu'on puisse quand même répondre aux attentes et aux objectifs de l'entreprise. Alors, les résultats. 4 ans plus tard. Donc là, ça fait 4 ans qu'on a mis en place ce dispositif-là. On a mis en place une enquête auprès de nos collaborateurs pour savoir si cette semaine de 4 jours, dont on parle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Welcome pour ça, marchait toujours autant dans notre entreprise, ce qu'on a constaté, ce qui était bien, ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionne moins bien. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a un maintien de la performance. Donc ça, c'est un critère qui était, somme toute, super important pour nous parce que on a des résultats à livrer, on a des investisseurs qui comptent sur nous pour faire ce travail-là. Donc, effectivement, pour nous, c'était important de pouvoir concilier ce qu'on voulait offrir comme expérience au travail à nos équipes et de pouvoir avoir des résultats qui soient similaires en termes d'objectifs de performance individuels et collectifs. Donc là, on est à 95% des collaborateurs de Welcome qui considèrent que la semaine de 4 jours les rend plus efficaces. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on passe moins de temps à discuter d'un sujet en réunion, on est plus focus sur ce qu'on a à faire, on repense notre manière de travailler et on priorise beaucoup. Et on priorise comment ? On priorise en fonction des OKR dans l'entreprise et de ce qu'on a à livrer. Donc en fait, travailler 20% de moins, ça ne s'est pas traduit en une baisse de la performance, bien au contraire. On a appris à travailler différemment et pas à être dans une culture du présentéisme où en fait on travaille toute la semaine pour rendre des résultats. Aujourd'hui, les jours où on travaille chez Welcome to the Jungle, c'est des jours où on est engagé pleinement, où on est concentré sur son travail et où au final on est épanoui, donc on a envie aussi de donner plus. Et ça, c'est hyper important. C'est aussi pour nous, en tant qu'RH, un levier très fort d'attractivité et de rétention des talents. On a 93% des employés de Welcome qui considèrent avoir un bon équilibre vie privée, vie pro. C'est eux-mêmes qui répondent à ces questions-là. 76% des employés de Welcome prendraient la semaine de 4 jours comme un critère s'ils recherchaient un nouvel emploi. Et on a un taux d'attrition au niveau de nos FTE, donc CDI, CDD
et consultants long terme via du portage de 2,7%, ce qui est très bas, puisque aujourd'hui les chiffres côté tech sont plutôt aux alentours de 20%. Donc c'est une moyenne qui est super importante pour nous et c'est un KPI qu'on suit de très très près. Nos conseils pour mettre en place la semaine de 4 jours, si ça vous intéresse. D'une part, c'est cette semaine de 4 jours, elle ne peut pas être portée que par une équipe people, que par une équipe RH qui a envie de la mettre en place. Si le top management de l'entreprise n'est pas convaincu du bien fondé de la mise en place d'une semaine de 4 jours, vous n'arriverez pas à mettre en place ce projet-là. En tout cas, ça sera plus difficile. Donc, expliquer clairement la vision, accompagner les équipes, être prêt à revoir l'organisation de l'entreprise, parce que ça a quand même des impacts. C'est-à-dire qu'en fait, on doit repenser nos rituels, nos modes de communication. On doit donner un cadre qui est très clair. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, limiter les choix dans les jours chômés pour être plus efficace. Mettre en place une charte, parce que si on ne met pas une charte derrière et des règles claires, en fait, les collaborateurs peuvent parfois manquer d'explications, ou en tout cas, ils n'ont pas de cadre auquel se référer. Donc ça, c'est très important. Et surtout, c'est se faire accompagner, mesurer et suivre les impacts sur nos équipes. Parce que ce n'est pas parce que ça marche bien chez Welcome aujourd'hui sur ce mode-là que ça marchera bien dans votre entreprise. Donc c'est important, si un jour vous décidez de mettre en place la semaine de 4 jours, de l'adapter à votre culture d'entreprise, à votre ADN, à qui vous êtes, à comment vous avez envie de véhiculer cette organisation-là. Pour les managers, c'est aussi beaucoup d'adaptation, parce qu'on a intégré beaucoup de nouveaux managers l'année dernière, qui venaient d'entreprises plus grosses, corporate, qui arrivaient chez Welcome, donc scale-up, semaine de 4 jours. La différence culturelle, elle était forte. Donc en fait, ça demande aux managers de faire preuve de rigueur, d'avoir des réunions programmées dans l'agenda, où il faut vraiment s'y tenir, quoi. Il faut être exemplaire, parce que si les managers ne sont pas exemplaires sur la semaine de 4 jours et sur le fait de pouvoir déconnecter un 5e jour, ça ne marchera pas. Et puis, il faut être prêt à revoir les rituels d'équipe. Pour les équipes, c'est aussi optimiser les réunions, avoir une organisation perso, faire preuve d'autodiscipline. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, instaurer une culture de l'écrit. Et puis chercher des solutions d'automatisation, parce que ce qui va nous importer chez Welcome, c'est de passer du temps sur des projets qui sont critiques pour l'entreprise, avec une vraie valeur ajoutée de l'humain derrière. Donc forcément, on est beaucoup sur l'automatisation de tâches, d'outils, pour se libérer du temps. Voilà, merci à tous pour votre attention. Bonne fin de journée.